C'était une très bonne journée bronzette. Voilà, et il est temps de rentrer. Je suis toute rouge. Bon, c'était une très bonne... Bon, allez, j'en profite pour me préparer. Je dois me faire toute belle. Parce que j'ai du contenu à faire. Oh, ça fait trop de bruit, ça. J'ai du contenu à faire, j'ai une tonne de photos, de trucs, de machin, bref. Du coup, j'en profite pour répondre à vos questions. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à me poser autant de questions. D'habitude, je reçois une petite centaine de questions. Là, je pourrais jamais tout répondre. Donc, Delph, écoute, ce genre de commentaires, ça me touche beaucoup. T'es pas la seule, j'en ai reçu beaucoup là en ce moment. Et franchement, mieux vaut ça que l'inverse. Voilà. Je préfère à la limite qu'on m'aimait moins avant et qu'on m'aime bien maintenant, quitte à choisir, plutôt qu'on m'aimait bien avant et qu'on ne m'aime plus. Parce que ça voudrait dire que j'évolue dans le mauvais sens. Voilà. Mais en tout cas, merci. Et puis bah, écoute, c'est cool que tu aies changé d'avis. Voilà. Je te fais des bisous. Excuse-moi, Pégus. Il y a du caramel là. Et j'ai eu un gros morceau de coulis dans la bouche. C'est très bizarre. Oui, Julien est en tournage. Je reçois pareil plein de messages. Bon, c'est pas la première fois que je vous le dis, qu'il n'était pas là du coup. Mais c'est pour ça que vous le voyez plus. Voilà. Mais je pense qu'il va pas tarder à revenir sur ses réseaux. Alors non, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais tu vois, Tirk, à toi je te réponds, par exemple. Donc non, en fait, généralement, je sélectionne les questions déjà auxquelles j'ai envie de répondre. Parce que la plupart du temps, il y a des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. Voilà, je vais pas mentir. Plus trop maintenant. Mais à l'époque, oh là là, j'avais tout le temps, il y avait des questions qui revenaient lourd. Et j'avais pas du tout envie d'avoir des sujets. Donc voilà, je sélectionne un peu, les trucs un peu pertinents, les trucs un peu du moment. Voilà. Écoute Marilyn, ouais, pour moi l'accouchement, c'est important de choisir un bon hôpital, effectivement. Le plus important, c'est surtout un bon gynéco. Voilà. Moi, je préfère accoucher limite dans la rue avec un bon gynéco que dans un bête d'hôpital avec un gynéco qui est pas trop avec qui tu t'entends pas trop, quoi. Donc moi, j'ai eu de la chance d'avoir une gynéco top. Et du coup, j'avais même pas calculé l'hôpital, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit à l'époque, bah, tiens, tu vas accoucher là. Et au final, ouais, ok, j'y suis allée le jour Bio Clinique Hospital, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. D'ailleurs, c'est vrai que mes enfants, j'ai beaucoup galéré à trouver un bon médecin à Dubaï. Il y en a plein, mais moi. Donc, d'ailleurs, j'ai pas forcément de pédiatre pour les enfants, j'ai un généraliste. Mais quand je les emmène à l'hôpital en urgence, généralement, je vais à Dubai Hills Hospital. Bah, du coup, francophone, si tu parles pas couramment anglais. Et il y en a plein. Mais moi, la gynéco que j'adore, c'est le docteur. Bah écoute, moi je suis contre la haine de base, je suis contre l'acharnement. C'est débile. D'être derrière un ordinateur ou derrière un téléphone et de s'acharner sur quelqu'un en masse, en meute. Je trouve ça mais tellement débile de manière générale, que ce soit pour Sarah, Pierre-Paul ou Jacques. Moi aussi, à l'époque, j'ai déjà subi aussi des fois des vagues un peu de haine. Je pense qu'on y est tous à peu près passés. En plus, la plupart du temps, les personnes, elles vont t'insulter à travers leur écran, mais quand elles vont te croiser dans la rue, elles vont te demander une photo. On peut ne pas aimer la personne, c'est pas... Moi, par exemple, s'il y a des gens que j'aime pas... Des fois, vous savez quoi, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, je regarde beaucoup de télé-réalité américaine. Vous croyez vraiment que quand je regarde une télé américaine, des fois, il y en a que je trouve particulièrement cons, ou des gens qui sont pas forcément mon style de personne. Vous croyez que je vais aller chercher sur Instagram leur nom, et que je vais aller m'amuser à commenter des choses négatives? Franchement, non, pour moi, dans tous les cas dans la vie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une personne, il faut rester bienveillant. Voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne l'acharnement de manière générale, pas forcément par rapport à ça. Deuxième point, que ce soit l'acharnement sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire les gens qui suivent les influenceurs et qui vont s'acharner contre eux, ou que ce soit même l'acharnement scolaire ou l'acharnement à tous les niveaux, tous les déferlements de haine, tout ça, je trouve ça, mais vraiment, je suis mais tellement contre. Et pareil dans la vraie vie, et pareil sur les tournages. S'il y a plusieurs personnes qui se mettent en meute sur une personne, surtout si la personne est plus faible, mais moi je vais vraiment toujours être la première à aller vers cette personne. Je vais être attirée vers les personnes du coup qui sont plus faibles et qui vont être demi de teco. Donc voilà, encore une fois, je vais pas vous refaire des leçons de morale et tout ça, mais vous savez, le déferlement de haine, ça peut des fois faire beaucoup de mal aux gens qui le subissent. Voilà, peu importe qui ils sont, peu importe s'ils ont un gros caractère, s'ils sont connus pour généralement encaisser plus que d'autres, ça fait quand même terriblement du mal.
Et pour en revenir à Sarah, parce que là, du coup, je me suis un peu éparpillée de manière générale, mais pour en revenir à Sarah, vous savez, moi, j'ai beaucoup appréhendé au début quand j'étais dans le tournage avec elle. C'est vrai que là, ces premiers jours, ces premières semaines, bah, on se calcule pas trop parce que voilà, de réputation, elle a un gros caractère, moi aussi. Je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Et on avait beaucoup d'a priori l'une sur l'autre, je pense. C'est ce que je ressentais, en tout cas, dans les énergies. Et puis vous verrez par la suite, du coup, mais je peux quand même vous dire de manière générale ce que je pense au jour d'aujourd'hui d'elle, c'est qu'elle a une grande carapace de femme forte, de gros caractère elle a une énorme carapace, cette fille. Elle a une énorme carapace, et quand tu creuses et quand tu prends vraiment le temps de comprendre des fois pourquoi est-ce qu'elle peut avoir des réactions un peu too much et un peu, impulsives, et ben c'est parce que ça cache une terrible tendresse. Elle a vraiment un côté tout doux, un côté... je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment l'intérieur d'elle-même. Une fois que tu as creusé, l'intérieur est complètement l'opposé que des fois ce qu'elle peut montrer. C'est le yin et le yang. Blanc, noir, yin, yang, c'est l'opposé. Donc voilà, en fait, il y a deux Sarah pour moi. Il y a la Sarah avec sa carapace et il y a la Sarah sans sa carapace. Ah oui, et alors du coup, j'anticipe, parce que je sens que certaines personnes vont me dire « Oui, mais le déferlement de haine qu'elle subit, d'un autre côté, c'est mérité, parce que dans le passé, avec d'autres personnes, il y a eu ci, il y a eu ça dans certaines aventures. » Sauf que moi, en fait, le passé, je le connais pas, ok. Moi, là, je vous parle de la Sarah du présent, de ce que je pense d'elle au jour d'aujourd'hui, en 2025. Voilà, je pense que à l'intérieur d'elle-même, c'est une personne très sensible. Voilà, elle a vraiment un bon fond, elle est hyper généreuse, limite un peu trop. Je pense que c'est quelqu'un qui fait passer les gens qu'elle aime avant elle-même, et elle a énormément de qualités. Mais elle a cette carapace qui peut faire peur, et elle a cette carapace qui, pour moi, prend trop de place. Donc il va falloir, juste avec les années, qu'elle apprenne un petit peu à laisser place et à faire confiance à ses qualités intérieures, et à arrêter de se protéger avec cette carapace qui ne la représente pas. Voilà, tout simplement. Mais n'allez pas me dire, oui, mais à l'époque, chez Énergie 12, ces trucs, machin, moi je regardais pas. J'ai jamais regardé les Énergie 12, j'ai jamais regardé les Anges, j'ai jamais regardé n'importe quelle aventure de Sarah. Moi je vous parle de la Sarah d'aujourd'hui. Voilà. Après, c'est normal que chacun ait son jugement, que chacun ait son avis. Quand on regarde la télé, forcément, même dans un film, même dans une série, on a forcément des gens qu'on aime mieux, des gens qu'on aime moins, des gens qui nous correspondent plus, des gens qui... Voilà, chacun a ses goûts et ses couleurs. Mais de là à détester quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît qu'à travers un écran, je trouve ça un peu limité. Voilà. Parce que faut pas se fier... Vous savez, moi, par exemple... Avant, dans mes aventures, j'avais tendance à plus montrer la carapace. Voilà. Moi aussi, j'avais une carapace. Pas la même que Sarah, mais j'avais une carapace. Et j'avais tendance à plus montrer cette Manon grande gueule, cette Manon qui se laisse pas faire, et pas du tout la Manon sensible. Alors j'ai toujours été un peu sensible. Mais c'est vrai qu'avec le temps, moi, cette carapace toute seule, elle a commencé à partir. Elle a commencé à partir, mais pas qu'en termes de télé, dans ma vraie vie. Sauf que moi, j'ai pas géré le truc au début. Je te vous parle de ça, c'est il y a 2-3 ans. La carapace, elle a commencé à s'effriter. Vous savez, comme une vieille carapace de tortue, là, qui commence un peu à s'abîmer, à s'user. Et là, je me suis dit, merde, putain, j'avais de plus en plus de sensibilité. Je sentais qu'il y avait un truc qui changeait à l'intérieur de moi, et je me suis dit, comment je vais faire pour gérer ça? Parce que j'avais pas l'habitude de montrer ma sensibilité, j'avais pas l'habitude de me montrer à nu, on va dire ça comme ça, sans carapace. Et j'ai vraiment dû apprivoiser le truc, quoi. Ça m'a mis 1 an à me dire, waouh, c'est compliqué, quoi. C'était pas facile. Ça faisait peur. Ça faisait vachement peur. Mais au final, maintenant, c'est ça aussi, peut-être pour ça aussi que certaines personnes disent que j'ai changé, c'est que dans ma vraie vie, de manière générale, j'ai lâché prise sur le gros caractère et sur l'impulsivité, la nervosité, tout ça. Bon, des fois, ça revient un peu, parce qu'on chasse pas le naturel, non plus. Mais en tout cas, je laisse plus place à la douceur et à la sensibilité, de dire ça comme ça. C'est peut-être l'âge qui fait ça.
Bon, du coup, c'était pas du tout prévu. Je voulais répondre à vos questions et j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé là. Je sais pas, j'ai fait combien de stories, mais je vais commencer à vous saouler, donc je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, je vais screener vos questions et on répondra petit à petit, un peu ce soir, un peu demain, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez continuer à parler là? Non, vous voulez continuer à m'écouter parler? Je fais un monologue de... J'ai plus de salive. J'ai carrément fini mon café. Et j'ai absolument pas avancé dans la préparation. Ça fait une demi-heure que je parle. Je suis grave à la bourre. J'ai juste fait mes sourcils et mon dessous de l'œil. Voilà. En tout cas, j'adore cette couleur. Rien à voir. J'adore cette couleur. Quand t'es bronzé, c'est trop beau. Un vert d'eau comme ça. Carrément, même mon YouTube, il m'a lâché. Ah, si je me mets à danser, là... si je me mets à danser, ça y est, je vais enchaîner les stories. Je passe mes journées depuis quelques jours à danser. On dirait une adolescente. C'est trop belle musique en ce moment, ça. C'est trop belle musique en ce moment, ça. Marc m'a demandé d'y aller niveau make-up, quoi. Bon, les enfants sont rentrés, je suis dans le rush, on fait devoirs, en même temps préparation pour le shooting, en même temps j'ai des livreurs qui viennent de m'amener un meuble, un truc que j'ai commandé il y a 2 mois, carrément je l'avais zappé, tellement ils ont du retard. J'ai toujours pas préparé le dîner, j'ai toujours pas reçu le dîner d'ailleurs, j'ai commandé du saumon, c'est la merde. Bon, je vous explique, c'est n'importe quoi. En fait, ce soir, j'avais un dîner avec des mamans, des copines, maman de la classe de Thiago. Leurs fils sont potes avec Thiago. Bref, je les adore. Et en fait, heureusement, j'ai anticipé le truc. Quand il y a 2-3 jours, ma copine m'a proposé, je lui ai dit, écoute, tu me comptes. Il y a de grandes chances que je plante, au moins j'ai averti. Je dis parce que j'ai trop de trucs en ce moment et encore jusqu'à aujourd'hui 18h, je lui disais chérie, je sais même pas si je vais pouvoir venir ou pas. J'ai trop de trucs à shooter, j'ai trop de trucs à faire. Genre vraiment, je prends beaucoup de temps à faire une campagne pour quelque chose en ce moment. C'est énormément de travail, comme je disais, c'est 1400 photos. J'ai même pas fait la moitié. J'y ai passé 3 jours. Mais ça vaut le coup. Donc voilà. Et là du coup, elles se sont rejoints à 20h30. Il est 22h30. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bon, c'est dommage, j'étais maquillée, je suis pas fatiguée et je viens de shooter en pleine forme. Du coup, je leur ai dit, vous faites quoi alors? Vous avez fini de manger ou pas? Et donc, du coup, elles m'attendent, elles m'ont commandé un petit truc, je meurs de faim. Et voilà, je vais boire un petit verre avec elles, ça va être chouette. J'ai ressorti des talons, vous ne pouviez plus vous les voir. Je les mettais tout le temps avant, mais c'est parce que c'est les talons que je gère le mieux. Genre, ils sont blancs, ça passe avec tout. Et en plus, ils sont hauts. Mais genre je marche trop bien avec, trop confortable, ils font pas mal et tout, je les ai grave faits, vu le nombre de fois que je les ai mis. Pour cela je peux vous dire que je les ai rentabilisés. Le problème c'est que je sais même pas où on va. Et j'ai l'impression, vu la direction que prend le taxi, que c'est à la plage. Je vais avoir l'air bien ridicule, j'espère que c'est du béton, que c'est pas dans le sable, parce que sinon les copines vont venir me porter, venir me chercher là. Et je suis sur la Palme et en fait... tous ces appartements-là. La première fois que je suis venue ici en 2009 à Dubaï, on avait loué un appartement comme ça. Le problème, c'est qu'ils sont pas lumineux du tout, quoi. Il y en a des tonnes, et c'est eux qui ont la plus belle vue, c'est eux qui sont hyper bien placés, mais franchement, moi, ça me donne pas envie du tout, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des petites fenêtres comme ça, c'est hyper sombre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pense que je vais avoir les pieds dans le sable. Oh là là, je viens de me perdre la poisse. Je viens de vous dire que je gérais ces talons-là. Au final, sur des pavés, je gère à rien du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux que ça intéresse. Putain, je vais me péter la gueule. Moi, j'ai connu Dubaï la toute première fois en 2009. En fait, à l'époque, j'étais avec un de mes premiers petits copains. Il travaillait pas mal avec Dubaï. Donc voilà, je ne peux pas dire que j'habitais là. Mais... voilà, on est venu très souvent, très longtemps. Après, je suis revenue vivre ici, pareil, par intermittence, avec des allers-retours en France, 2014-2015. Et après, je suis revenue avec Julien et les enfants en 2020. Je sais pas où je vais. Bon, je vous laisse parce que là, le chemin est dangereux, là.
Oh, c'est beau. Franchement, on dirait une cruche. Vous m'entendez marcher là, entre les lattes? Mais c'est dans le sable. Et comment j'atteins le restaurant là? Comment je vais faire? Ah, regardez. Comment je vais faire? Au secours. Bon, je vous explique, on recommence. Et allez. J'avais dit que je recommencerais pas. Et là, on voyait la culotte. Pardon, vous allez rien comprendre. Bon, tout ça pour vous dire que je viens de la faire, mais je viens de supprimer. Donc ma copine, à la base, elle n'avait pas du tout ni réseaux sociaux. T'as Instagram depuis quoi, 3 mois? Ouais. Voilà. Elle connaît pas du tout la télé-réalité et tout. Et là, pour la première fois, elle regarde. Et ben, vous savez quoi? C'est la personne que je connais encore plus que ma grand-mère qui est le plus à fond sur les épisodes. Elle m'appelle tous les jours pour me débriefer chaque épisode. Et elle remarque tous les détails. Genre, elle peut vous dire de quelle couleur était quel croque-top. Attends, mais... Pardon. Par contre, il faut dire un truc, c'est qu'on n'a pas du tout ni les mêmes goûts, ni les mêmes couleurs. C'est ma copine. Elle est censée faire partie de ma team. Elle est censée me soutenir, n'aimer que moi. Ouais, mais non. Elle me dit... Bon, après, moi, j'ai rien contre personne, attention. Hein. Je vais pas dire j'adore tout le monde. Attendez. Je me fous de la gueule de personne, promis. C'est juste que, voilà, on l'a refait 2-3 fois. Donc, non, je vais pas dire que j'adore tout le monde, mais j'ai pas de problème contre personne. Mais elle est pas dans mon camp. Attends 2 secondes, juste promis là. Après, ils vont dire que je me fous de la gueule des gens, je me fous de la gueule de personne, vraiment. Mais c'est juste que tu sais que dans une story, ça s'appelle une story Snapchat. T'es censé interagir. Genre, quand je parle, tu peux parler aussi. Oui. Je parle toute seule depuis tout à l'heure. Quoi? Rien. Elle boude. Tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes tout de suite. Je fais rien là. Je filme pas. Tu arrêtes. Malade. Je veux que vous entendiez sa personnalité quand il n'y a pas de caméra. Vous avez besoin de savoir pourquoi c'est ma Tu es copine. malade. Elle est juste mal à l'aise quand je filme. Sinon, elle n'est pas comme ça. On lâche le téléphone, j'ai plus de batterie de toute façon. Elle me dit non. Ça y est, j'ai coupé. Meuf, tu vas perdre des followers à cause de moi. J'avais pas coupé. Et avec ce fou rire, ça, on s'est dit on peut pas rester comme ça là. On peut pas. Il nous faut une petite dernière coupette de champagne. Attention, l'alcool est à boire avec modération.